Dans les titres de ce journal, les clés de la revalorisation salariale à l'avantage des gagnes petits. Si le mécanisme d'augmentation des échelles vous paraît complexe, nous vous proposons de comprendre ce vocable à en donner le tournis. C'est avec le porte-parole du gouvernement. La ville historique continue de drainer du monde à cause du Glekwekwe 2022. Ce samedi, ils étaient nombreux à rallier la ville pour les autres activités prévues. Le film de la messe d'action de grâce est à suivre. Et puis, grand soulagement des populations d'Uzou, le centre hospitalier départemental dispose désormais d'un service de dialyse. Le directeur départemental de la santé et le préfet sont allés constater le fonctionnement de l'unité médicale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Le Maroc l'a fait. Les Lions de l'Atlas ont battu 1-0 le Portugal de Cristiano Ronaldo et se hissent ainsi en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est la première fois que le continent africain sera représenté dans le carré d'as. Performance historique. Bravo à ce groupe, bravo à ce sélectionneur. Et loin justement de cette réjouissance du continent face à cette victoire du Maroc, le monde politique béninois pleure la perte d'un de ses acteurs. L'ancien maire de la ville de Porto Novo, Moukara Mosséni, a rendu l'âme ce samedi 10 décembre 2022 au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou à l'âge de 55 ans. Le défunt était précédemment membre fondateur du parti Bloc républicain, un parti qu'il a rejoint après son départ de la formation politique de Adrien Rongbeji. Et puis, toujours ce samedi, la musique congolaise, elle, perd une de ses icônes, l'artiste Tchala Moana. De son vrai nom, Elisabeth Tchala Moana Mouidikaï est décédée à l'âge de 64 ans à Kinshasa, la capitale de la RDC. L'artiste a fait danser tout le continent avec son tube Chagrin d'amour et ses concerts très courus en Afrique. Loin de ces carnets noirs, on s'intéresse cette fois-ci à des notes d'un tout autre carnet, celui des syndicalistes lors de leur récente rencontre avec le gouvernement sur la revalorisation salariale. Lors de cette séance, il n'y a pas eu que l'accroissement du SMIC et l'augmentation des échelles par métier, mais il y avait également un coaching. Les partenaires sociaux ont eu droit à une nouvelle technique de négociation pour obtenir satisfaction à leurs doléances, avec comme coach Patrice Talon. Ricardo Loïc-Kpeko et Mohamed Bior nous proposent cette petite partie de coaching. Je vais vous souffler une technique de négociation pour l'avenir. Quand vous avez en face de vous quelqu'un de qui vous attendez beaucoup et vous sentez que la personne, un interlocuteur, protagoniste, a fait un effort, il faut le féliciter. Il faut le féliciter tout en exprimant vos attentes, mais en disant que vraiment il est extraordinaire. Ce qu'il a fait est très bon. Il faut fouetter un peu son ego. Et quand celui qui donne réponse à vos requêtes a le sentiment que chaque effort qu'il fait trouve un écho extraordinaire, favorable, il est motivé pour en faire davantage. Mais quand il a l'impression que quelque chose qu'il fait, c'est apprécié à peine, pourquoi voulez-vous qu'il fasse un effort supplémentaire qui lui coûte quelque chose, alors que c'est à peine apprécié? Il y a tous des parents d'enfants. L'enfant qui est sensible au cadeau, ou bien aux félicitations, il fait un peu, vous l'encensez, qu'on sort tout ça, ça le motive, il a envie d'en faire davantage, parce qu'il peut avoir encore plus de félicitations. Mais quand l'enfant fait, puis bon, dans tous les cas, vous faites peu attention à ses efforts, à ses succès, ça ne le pousse pas à faire des efforts davantage. Dans tous les cas, que ce soit bon ou pas bon, c'est pareil. Vous n'avez pas les bonnes techniques de négociation. Sauf peut-être l'un d'entre vous, celui, M. Yamoussoki, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, ça m'a fait chaud au cœur. Je ne sais pas si vous êtes repartis les rôles, et que c'est une technique. C'est une technique, il y a l'extrême, le milieu, et puis bon, l'autre extrême, je ne sais pas. Mais c'est pour dire quoi, que le fait de reconnaître ce que nous faisons, et que vous dites, bon, vous comprenez acte,
vous donnez davantage et vous surprendre pour que vous dites encore que c'est formidable ce qui a été fait, ce mot-là peut amener le gouvernement à faire encore davantage. Le chef de l'État qui, 2 jours après cette rencontre avec les partenaires sociaux, livrait son discours sur l'état de la nation, un discours prononcé devant les parlementaires des députés de la 8e législature qui sont en fin de mandat et qui, pour Patrice Talon, n'ont pas du tout démérité durant l'exercice de leur pouvoir. Suivons plutôt. Votre législature a du mérite. Vous avez accompli votre mission avec devoir, dignité et abnégation. Je ne doute pas que l'histoire vous rendra témoignage pour votre belle contribution au progrès de notre pays. Qu'il s'agisse de ceux d'entre vous qui ne sont pas candidats à ces élections-ci, ou de ceux qui le sont, à qui je souhaite bonne chance, mesdames et messieurs. Je voudrais donc vous dire à tout cela, à tous ceux que je n'aurai pas donc le bonheur, la fierté, le plaisir de retrouver ici, si Dieu nous le permet, ainsi qu'à ceux qui reviendront ici dans ce hémicycle, je voudrais leur dire combien je suis fier de cette législature. Je voudrais leur dire que vous avez marqué un tournant dans l'histoire politique du pays. Que plus jamais le Parlement du Bénin ne sera ce qu'il a été. C'est votre mérite. Le travail abattu, le nombre de lois que vous avez initiées ou votées après que le gouvernement les ait proposées, la qualité de vos travaux, de vos exigences, de vos performances, l'abnégation qui ont caractérisé cette législature sont remarquables. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la nature, le Bénin, Dieu vous le rendra. Et après ces mots de fierté du président de la République, quelle impression ont les députés? Jérôme Rungbo nous propose ici l'appréciation de quelques-uns d'entre eux. C'est un discours véritablement à la hauteur, à l'attente du peuple béninois souverain. Un discours spécial et qui a reconnu les mérites de la 8e législature. Parce que la 8e législature est un parlement des réformes, un parlement qui a voté plein de lois, les réformes sur le système partisan. Grâce à ce parlement, aujourd'hui, le Bénin est véritablement respecté sur le plan national et international. Et je remercie la grande capacité d'écoute du président. Et c'est parce que ce président est à l'écoute de son peuple. Et c'est ça qui justifie vraiment ce style. Je dirais que le discours du chef de l'État devant la représentation ce matin, un discours presque bilan de l'action gouvernementale qui est le fruit des efforts qui sont engrangés, qui ont commencé depuis 2016 sous la gouvernance Talon. C'est le fruit des réformes que le chef de l'État est venu exposer aujourd'hui devant la représentation nationale à l'adresse de tout le peuple béninois pour voir où nous en sommes arrivés. Vous voyez que les réformes entreprises ont permis que le Bénin fasse des efforts et engrange des résultats, des performances dans tous les domaines. Le chef de l'État a souligné que tout cela n'aurait pas permis de nous satisfaire pour dire qu'on a fini, non, tant que les fruits de ces efforts ne vont pas impacter individuellement les Béninois, ils resteront insatisfaits. C'est ce qui a conduit le gouvernement à opter pour l'amélioration des revenus des salariés, non seulement du secteur public, mais aussi du privé. Chaque fois que nous venons ici, nous disons que le discours du chef de l'État est historique, mais je pense vraiment que cette fois-ci, nous venons de recevoir un discours inédit dans l'histoire du Bénin. Un discours qui, pour la toute première fois, annonce aux Béninois des augmentations de salaires qui sont
inimaginable. La deuxième chose que je retiens, c'est quand même toutes ces annonces vers les filles, vers les femmes béninoises, ou ces filles qui deviendront demain des femmes béninoises. Le mot heureux est trop petit pour contenir ce que j'ai ressenti. Parce que de tout temps, en fait, on a toujours dit que la pauvreté était féminine, avait un visage féminin en Afrique. Parce que les filles n'ont pas eu dans notre culture la chance d'être éduquées comme des individus avec des droits. Elles ont eu la particularité d'être éduquées comme des individus ayant des devoirs envers tout le monde, envers la société, envers les maris, envers les enfants, envers leurs parents, mais pas en tant qu'individus ayant des droits. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, ces mesures sociales qui vont permettre d'envoyer davantage de filles à l'école et soutenir leur scolarité va permettre l'émergence d'une génération de femmes, mais toutes plus intelligentes les unes que les autres. Autre réaction à présent, après le discours sur l'état de la nation prononcé par le chef de l'État dans la cité de l'Espérance. Ramatou Lawani et Enoch Rumpati ont recueilli quelques réactions de populations ayant suivi avec attention le message du chef de l'État. Voici leur moisson. D'abord, je voudrais déjà remercier le gouvernement avec à sa tête le chef de l'État pour avoir tenu la promesse qui avait été faite à tous les travailleurs. Et je voudrais également saluer le caractère inédit de cette revalorisation de salaire qui, pour une première fois dans notre pays, a beaucoup plus impacté les bas salaires que les salaires élevés. Je crois que cela réjouit plus d'un et ce qui a été fait est quand même assez conséquent. Et donc, moi, je m'en réjouis et je remercie le gouvernement pour cet effort qu'il a fait à l'endroit de tous les travailleurs, même si bien entendu, on n'est jamais totalement satisfait. C'est le moment de remercier le chef de l'État et son gouvernement pour non seulement avoir honoré leurs promesses, pour avoir pensé aux plus faibles, aux moins gagnants. Et cela prouve qu'ils ont à cœur la promesse du hautement social. Grâce à cette augmentation, les ménages auront un peu de soulagement, les vendeurs, les vendeuses dans les marchés aussi. Et nous remercions le chef de l'État pour avoir pensé et avoir mis cette mesure en œuvre. Je voulais l'entendre de la bouche du président de la République même et je n'avais pas cours hier matin, donc j'étais devant ma télévision quand je l'ai suivi. J'étais contente. J'avoue qu'en un premier temps, le réflexe m'a fait sauter de joie. On aurait souhaité un peu plus du gouvernement, mais c'est déjà un acquis et nous disons bravo au gouvernement du président Patrice Talon qui s'échine, qui s'évertue pour le bien-être des populations que nous sommes. Tout le monde attendait depuis fort longtemps. Enfin, c'est arrivé. On ne peut que remercier le président pour sa bonne foi parce que par rapport à l'augmentation qu'il a faite, moi je peux dire que comme il en parle toujours, il parle du social parce que il a pris les bas, disons c'est du bas en haut. C'est bien vrai ça, c'est du social, je vous remercie pour ça. Déjà, il a fait un discours assez concentré et tout particulièrement assez satisfaisant selon moi. La cerise sur le gâteau, c'est l'augmentation du salaire de tous les acteurs de la fonction publique qui vient donner encore de l'engouement pour que le développement de notre pays soit commun à nous tous, que ce développement implique tous les acteurs à partir de maintenant. Cette revalorisation salariale des travailleurs du secteur public, elle reste toujours dans l'air du temps car elle sera effective dès ce mois de décembre. Un mécanisme complexe qui expliqué fait conclure à une formule mathématique d'apparence simple. Le salaire revalorisé est égal au salaire net plus le relèvement indiciaire ajouté au sursalaire. Mais que doivent comprendre les Béninois de ce vocable, sans doute à en donner le tournis? Eh bien, le porte-parole du gouvernement livre ici une formule très simple. C'était lors d'une conférence de presse à laquelle ont pris part Nicanor Kovi, Daniel Ada et Yves Agodopessi. Par le passé, dans notre pays, chaque fois qu'il y a eu revalorisation du point indiciaire ou du salaire,
cela a été l'application d'un taux uniforme pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans le cas d'espèce, si le gouvernement avait décidé, par exemple, d'appliquer un taux de revalorisation de 35%, de 40% à tout le monde, l'agent de l'État qui gagne 500 000 ou 1 million, il aura 35 ou 40% de plus. Celui qui gagne 100 000 aura 35 ou 40% de plus. À l'équilibre, on s'y perdrait parce que celui qui gagne gros aurait davantage gros, alors que celui qui gagne petit resterait dans la même fourchette. Or, il s'agit de relever un peu le niveau de vie de ces personnes-là. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'une approche en deux temps. Une revalorisation du point indiciaire uniforme pour tout le monde, qui s'est élevé à 3% de l'indice, puis l'octroi de sursalaires différenciés selon les catégories auxquelles l'on appartient, selon que l'on se trouve en début, en milieu ou en fin de carrière. Et le tout en veillant à une ingénierie qui fait que, en relevant le salaire du gagne petit, que subitement, il ne se retrouve pas à gagner plus que son chef, qui jusque-là gagnait plus que lui. Et c'est surtout pour la détermination des marges de ces calculs que nous avons mis aussi un peu de temps. Il y a eu la conjoncture, mais il fallait vraiment affiner le modèle pour ne pas créer encore à l'intérieur de l'injustice. Et c'est pour ça que quand vous prenez certains corps, vous allez voir par exemple qu'en début de carrière, on peut avoir 56% de plus sur son revenu actuel net. Vers le milieu de carrière, on est peut-être à 32, 34, 35% de plus, alors qu'en fin de carrière, on se retrouverait à 20, 25% ou 15% selon les catégories et selon les corps auxquels l'on appartient. Et c'est cela qui nous a amené à ce résultat qui pour nous est un gage de justice sociale et qui fait qu'effectivement, on impacte réellement les gagnes petits puisque, comme l'a dit le chef de l'État, c'est le même marché qui accueille tout le monde. Un tout autre registre à présent dans ce journal. Démarré depuis le 3 décembre dernier, la fête identitaire des fils et filles de Ouida, appelée Glehouéhoué 2022, bat toujours son plein. La cité d'Ekpassé, où la ville historique continue toujours de drainer du monde. Ce samedi, ils étaient nombreux à rallier la ville pour de nombreuses activités parmi lesquelles une messe d'action de grâce. Jean-Claude James et Daniel Ada y ont d'ailleurs pris part. Un moment de reconnaissance à Dieu après plusieurs jours d'activité. Toutes les forces vives de Ouida ont répondu à cette invitation de Glehouéhoué 2022. Plus que par le passé, notre culture et ces moments d'émotion partagés devraient maintenir et solidifier le muscle cardiaque commun du vivre ensemble. C'est toute la quintessence de Glehouéhoué 2022. Au sein de l'Union générale pour le développement de Ouida IGDO, nous en faisons une priorité et vous convions humblement tous à la fraternité dans l'action. Pour la première fois, cette messe d'action de grâce se déroule sur un site dédié à cette fête identitaire. Paris gagné pour le conseil communal. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. Nous nous retrouvons dans ce cadre féerique, dans une ambiance de beauté exceptionnelle. Grâce à vous, chers conseillers communaux, Glehouéhoué dispose dorénavant d'un domaine de 2 hectares offert par la mairie, qui est en cours donc de réhabilitation. En attendant la 127e édition l'année prochaine, Glehouéhoué se poursuit autour d'un repas, d'un match de football ou encore avec les prestations d'artistes.
accéder au rang de plateforme des services numériques dans la sous-région. Telle est l'ambition affichée par le gouvernement béninois depuis 2016. Au fil des années, le numérique prend racine et impacte chaque département au-delà des rives du littoral. Désormais au Bénin, aucun secteur d'activité n'échappe au digital. Le pays dispose en effet d'un portail national avec plusieurs e-services. Dans ce magazine que vous allez suivre, Rebecca Kendian-Houndé nous amène à la découverte de quelques e-services, leur impact et surtout le bilan à faire à ce jour. Suivons plutôt. Un clic, 3 mots pour accéder au portail national de services publics du Bénin. Sur cette plateforme, plusieurs services disponibles comme la délivrance du casier judiciaire, l'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale ou encore le e-visa. Le e-visa a démarré en 2018 au Bénin. Et l'objectif, c'est pour révéler le Bénin au monde et faciliter l'obtention du visa aux étrangers non africains et désireux de venir chez nous au Bénin dans un délai maximum de 72 heures. En 72 heures ou moins, vous entrez en possession d'une pièce dont l'obtention jadis nécessitait un déplacement vers l'ambassade pour les étrangers. Lancé en 2018, le e-visa fait son petit bonhomme de chemin avec d'incroyables résultats. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à près de 300 000 e-visas déjà délivrés depuis 2018. Et comme vous le savez, quand il y a amélioration au niveau des prestations du service, c'est que la demande augmente. De jour en jour, la demande de e-visa augmente. Et nous pouvons avoir effectivement des pics de 500. Depuis 2021, la procédure d'obtention du passeport a aussi évolué avec la demande possible en ligne. Il en est de même pour le casier judiciaire et le e-résultat, une plateforme pour consulter son résultat après un examen ou un concours. 2 ans seulement d'existence, mais elle a déjà conquis le cœur des Béninois. Les statistiques sont assez expressives. Cette année, par exemple, pour le compte du certificat d'études primaires, 226 676 candidats ou leurs parents ont pu consulter leurs résultats à travers cette plateforme. La plateforme est d'utilisation facile, l'accès facile, elle est assez conviviale et les gens n'ont aucune difficulté à l'exploiter. Pour accéder à chacune de ces plateformes, il faut une connexion Internet. Le gouvernement, à travers le ministère du Numérique et de la Digitalisation, a rendu effective sa politique de déploiement de la fibre optique pour une connexion haut et très haut débit. Nous avons sur les 77 communes déjà une cinquantaine qui sont déjà raccordées en fibre optique. Et il y a une deuxième phase le projet de développement, de densification du réseau existant qui permettra au fait de raccorder les autres communes à la fibre optique. Donc à terme, c'est dit que d'ici 2 ans, toutes les communes, les 77 communes du Bénin, au fait, seront raccordées à le réseau dorsal de fibre optique et auront des points de présence de fibre optique. Le Bénin, leader des TIC en Afrique, le rêve devient réalité avec des projets numériques qui se concrétisent à grande vitesse. Désormais, le pays est cité en exemple à l'international grâce aux e-services développés et à la confiance numérique qui s'impose. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement, dit-on. La Fondation Malais Rosso est bien décidée à rallier tout le peuple béninois à cette noble cause. Une délégation était d'ailleurs à la mosquée centrale de Comin. La visite vise à inciter la population à la paix en cette période électorale. Le point de la descente avec Charlène Devonu. Un appel à la paix. C'est au tour des fidèles de la mosquée centrale de Comin de recevoir cette exhortation de la Fondation Malais Rosso en croisade sur tout le territoire national.
avant, pendant et après les élections, il est important d'éviter la violence. Les élections, c'est la fête. J'ai mon candidat, toi ton candidat. Donc ce n'est pas à faire des bagarres. Nous tous, nous irons aux urnes pour aller voter et le meilleur gagne. Les frères ici en islam, chers parents béninois, n'acceptez jamais d'être manipulés par les politiciens. Quand ça devient, seules les populations sont les martyrs. Des conseils pour préserver la paix et la sécurité. Au terme de ce moment de partage, l'auditoire semble acquis à la cause. Nous devons donner des conseils à nos enfants, interdire à nos enfants de se déplacer vers les routes, les carrefours, pour poser les pneus et brûler, parce que ça, c'est endommager d'abord la ville, la voie, et c'est empêcher les gens de circuler librement. Donner la paix au niveau de cette période-là. Nous allons demander à vous tous qui êtes venus ici, par exemple, arriver chacun chez lui, de bien vouloir passer le message. La Fondation Malé Hossou reste fidèle à son objectif de promouvoir la paix. Après Comé, une autre localité va recevoir le message pour une période électorale apaisée. Et le centre hospitalier départemental du Zou dispose depuis quelques jours d'un service de dialyse, ceci grâce au gouvernement. Le directeur départemental de la santé, suivi du préfet, est allé constater le fonctionnement de l'unité médicale au grand soulagement des populations de ce département. Christian Ganjo et Kadnel Kapo. L'unité de dialyse d'Abomey tourne à plein régime. Le service de dialyse du CHD est fonctionnel depuis quelques semaines et nous recevons déjà les tout premiers patients. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a bien voulu doter le CHD Zou Colline de tous les équipements nécessaires qu'il faut pour pouvoir réaliser cette intervention de soins sur les patients insuffisants rénaux. Ce service de dialyse réduit la distance parcourue autrefois par les patients du Zou et environ pour se faire soigner. Nos patients qui vivent aussi bien dans le Zou, les collines ou bien dans le centre Bénin ici, sont obligés d'aller chaque fois à Cotonou pour se faire soigner, et ceci au moins 2 fois chaque semaine. Alors donc nous avons toujours souhaité, le gouvernement a donné écho favorable à notre cri de détresse et a doté le CHD, le centre hospitalier départemental, donc des appareils, des dispositifs qu'il faut pour donc traiter ces patients-là, ce que nous avons dénommé ici le service de dialyse. Donc je suis très content pour tous ceux qui souffrent de cette maladie-là dans le département et dans les départements environnants, et les appeler à venir ici s'inscrire pour se faire traiter chaque fois, au lieu donc d'aller à Cotonou. Des matériels de dernier cri composent ce service de dialyse du CHD Zou. Les autorités de l'hôpital estiment la capacité de prise en charge à 32 patients par semaine. Cette descente, le directeur départemental de la santé a insisté sur la prévention contre l'insuffisance rénale. Cela passe selon lui par certains comportements à avoir afin d'éviter de tomber dans le piège de cette maladie dont le traitement est très onéreux. Suivons-le ensemble au micro de Christian Ganjo et Kadnel Kakou. Et il s'agit essentiellement donc de respecter les mesures d'hygiène de vie qui sont nécessaires, que tout le monde connaît de plus en plus, donc éviter de consommer trop de sel, trop de sucre, de consommer trop gras, d'éviter le mode de vie sédentaire, de faire un peu d'activité physique, et surtout d'éviter de consommer les tisanes, d'éviter de consommer les médicaments falsifiés, d'éviter de consommer toute forme de potion. Et pour les patients qui se savent déjà hypertendus ou diabétiques, je leur recommande de faire un bilan de suivi régulier de leur fonction rénale pour ne pas en arriver là, parce que lorsqu'on le diagnostique précocement, on peut essayer de retarder le plus longtemps possible l'arrivée au stade terminal où la dialyse devient le seul moyen de survie. De précieux conseils qui mettent un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente nuit à toutes et à tous.